bienvenue dans cette deuxième livraison de la première ronde de l'alphabet. Si vous suivez bien, le mot que vous devez deviner commence par la lettre B. Ce mot désigne à la fois une sauce, un appareil de cuisson et une occasion sociale que peu manquerait une fois les beaux jours revenus. C'est un mot de tous les jours, pas besoin d'aller chercher bien loin. Et oui, on va parler de l'étymologie du mot barbecue. Bon, par contre, même si je vous conseillais de ne pas aller chercher très loin, tout simplement parce que c'est un mot du quotidien, surtout à la belle saison, ses origines sont un petit peu plus lointaines que votre balcon ou que le gazon de votre oncle gâteux. Bon, on a vu il y a quelques instants que barbecue peut signifier plusieurs choses. J'en avais caché une quatrième, qui n'est pas la plus courante. Cette utilisation du mot barbecue n'est certes pas la plus courante, mais je la gardais un peu comme prétexte pour vous parler d'un tour de magie linguistique. Quand je parle de tour de magie linguistique, je veux réellement parler d'une figure d'expression ou figure de style. Je vous propose une charade pour deviner son petit nom. Bon alors la première syllabe, plutôt facile, histoire de s'échauffer pour la deuxième partie. Cette fois, on cherche un prénom. C'est notamment le prénom d'un mafieux de série télé, en 2 syllabes. La dernière syllabe, c'est une note de musique. Bon, je vous laisse réfléchir, mais de toute façon, on verra la solution un peu plus tard. Et oui, revenons rapidement à notre sujet principal. Il y a une légende du genre tenace qui colle à l'étymologie du mot barbecue. C'est la fameuse anecdote de la barbe à la queue, un parfait exemple de ce que les linguistes appellent l'étymologie populaire. Oui, on entend souvent dire que la pratique d'embrocher un animal aurait donné, par usure phonétique, notre mot barbecue. Si on en croit les savants, rien n'est plus faux. Mais voyons rapidement la solution de notre charade. Évidemment, entre le mois d'avril et le mois de juin, c'était le mois de mai. Ensuite, le prénom de notre mafieux, c'est Tony. Tony Soprano, personnage de père de famille complexe autour duquel tourne la série Les Sopranos. Enfin, la dernière syllabe de notre mot recherché, c'est bien sûr mi. Donc la figure de style qu'on recherchait s'appelle une métonymie. Vous vous rappelez l'histoire de la barbecue ? Les chercheurs de l'histoire des langues considèrent que ce mythe est né d'une ressemblance de sons. Une amusante faribole pour citer Alain Ray dans son livre Les mots de saison à l'article barbecue. Cette façon de reconstruire à l'instinct l'histoire d'un mot, c'est ça ce qu'on appelle l'étymologie populaire. J'ai prévu de faire une vidéo là-dessus dans quelques mois. À vrai dire, le mot barbacoa vient d'Haïti et plus précisément d'une langue qui s'appelle le taïno. Dans cette même ronde alphabétique, on décortiquera un autre mot d'origine taïna. Selon mes sources, ce sont des conquistadors espagnols qui ont été exposés en premier à cette réalité culturelle qu'est le barbacoa. La première trace écrite dont on dispose est donc en espagnol et date du XVe siècle. C'est sous la plume de Fernández de Oviedo y Valdés, qui était explorateur, colon et historien. Lui et son équipage ont été parmi les premiers Européens à visiter les Caraïbes. On lui doit d'ailleurs le premier dessin d'un ananas dans son récit La Natural Historia de las Indias, où on trouve la première mention à un barbacoa. En tout cas, le mot a rapidement voyagé. D'Haïti, il s'est retrouvé aux États-Unis au XVIIe siècle. La pratique de faire griller de la chair animale au feu de bois est d'ailleurs devenue partie prenante du mode de vie américain. Pour retrouver la première apparition en français, il faut faire comme les mots, il faut voyager. C'est en effet au Québec, en 1884, qu'on a la plus ancienne trace écrite du mot. Bon alors sinon, c'est quoi une métonymie ? Pour repérer une métonymie, il y a 2 paramètres à respecter. Premièrement, on n'utilise pas le bon mot pour parler de quelque chose. Deuxièmement, le mot qu'on emploie a un lien logique avec le mot qu'il remplace. On verra un peu plus tard 4 exemples de liens logiques, donc 4 types de métonymie. Pour raccrocher les wagons avec notre sujet, quand on dit qu'on va manger un barbecue, on est exactement dans la métonymie. En effet, on a vu que le sens premier de barbecue, c'est simplement l'appareil de cuisson. Or, quand vous dites que vous mangez un barbecue, ce que vous avez dans la bouche, ce sont évidemment les aliments qui y sont cuits. Ce que je vous propose donc maintenant, c'est de voir 4 types de métonymie. Premier type. Sur quoi est-ce qu'on écrit ? Traditionnellement, c'est sur du papier qu'on écrit. C'est pour ça que le mot papier a fini par désigner un article de journaliste. Même à notre époque où le journalisme est surtout publié sur Internet, c'est le mot papier qui survit. Pour un journaliste, publier un papier, ça veut dire publier un article. Passons à la deuxième forme de métonymie,
peut-être la plus répandue de toutes. On nomme ce qui contient pour parler de ce qui est contenu. Buvons un verre, finis ton assiette, la salle de concert était en délire. À présent, rencontre du troisième type de métonymie. La relation logique qu'on a est entre la totalité et un petit bout. L'exemple le plus bateau, justement, c'est celui des voiles. Utiliser ce style de métonymie, c'est par exemple dire « il parut sans voile à l'embouchure du fleuve », à la place de « il parut sans bateau à voile ». Une petite partie d'un objet représente l'objet en entier. Mais on a aussi l'inverse. Par exemple, ce soir, Marseille joue à huis clos. C'est pas toute la ville de Marseille qui se retrouve sur le terrain, surtout s'il joue à huis clos, mais seulement les joueurs qui composent l'équipe. Là, c'est donc le tout, la ville, qui remplace une partie, l'équipe. Et enfin, notre quatrième et dernière espèce de métonymie. Prenons directement l'exemple. Mon frère est premier violon dans l'orchestre de Saint-Julien-Molin-Molette. Ce serait vraiment surprenant que votre frère soit réellement un violon. Non, votre frère est l'agent qui utilise l'instrument. Son instrument, son violon, finit par le remplacer complètement. À vrai dire, plutôt une question légitime. Il fait beau, vous avez vos brindilles, alors allons-y. On va commencer par construire un feu. Voilà, c'est pas beaucoup, je pense qu'on est assez nombreux. On va en mettre un petit peu plus. Bon, je crois qu'on manque un petit peu d'ambition aujourd'hui. Beaucoup plus de feu. Bon, évidemment, si on essaye de cuire les poissons comme ça, en les mettant en l'air, ça risque de moyennement fonctionner. C'est là que le barbacoa trouve toute son utilité. Une sorte de grillage en fait, sur lequel on va pouvoir poser les aliments qu'on va vouloir griller ou fumer au feu de bois. Voilà donc ma présentation de 4 sortes de métonymie. Mais il y en a d'autres. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo de cours de 5 minutes pour vous familiariser avec l'antonomase. Bon, je vous laisse avec ma galaxie de mots et à bientôt pour le prochain barbecue.